qui n'aime pas la cuisine italienne? Un week-end D'accord. à Rome. Un week-end à Rome. Alors là, c'est pas un week-end à Rome, je vous emmène en week-end à Naples. Allez, Voilà. pas mal, pas mal. Je vous propose de vous présenter le chef Giovanni, qui vient du restaurant Aubert Mama. On est à Paris. je peux venir manger avec vous? Venez. Ouais. Venez au milieu des champs de tomates. Ah, Vous magnifique. regardez le décor comme il est beau. Tiens, j'en ramasse une. Et là, on va s'intéresser à une tomate, pas n'importe laquelle, Samuel, la tomate de San Marzano. C'est ça, hein? Elle est là, c'est ça? Oui, ça c'est la tomate San Marzano qu'on a fait. Et on a ramené en France la burratello à la marinara. Voilà. L'idée, en fait, c'est cette tomate, c'est que c'est une tomate qui est protégée par un label de qualité, une IGP, indication géographique protégée, et elle pousse ici, dans ce décor. Alors là, ce sont les montagnes, mais vous avez aussi le Vésuve surtout, et c'est dans ce terroir-là qu'on va cueillir cette tomate qui se vend qu'en bocal, une tomate en conserve. Vous savez qu'on va prendre 10 kilos chaque matin. Mais non, pas du tout, parce que quand c'est bon, on ne prend rien. C'est ce Ok. que dit le docteur. Allez, regardez, on fait la San Marzano. Bonjour, bonjour Luc. Ça va très bien. Qu'est-ce qui fait que cette tomate, elle est unique au monde? C'est une tomate unique au monde. Grâce au sol fertile du Vésuve. Ce sol, c'est le secret de la tomate de San Marzano. Oui, parfaitement. C'est une tomate fantastique. La tomate San Marzano ne peut être cultivée et transformée uniquement sur ce territoire. C'est peut-être une des rares tomates au monde à encore avoir dans son cahier des charges d'être en pleine terre. Parce que ça, c'est indispensable. C'est le sol, en fait. Absolument. Si vous faites pousser cette tomate à Paris, à Montmartre par exemple, elle n'aura pas les caractéristiques de ce terroir. Ah oui. La tomate San Marzano devient une AOP à partir du moment où elle est transformée dans nos conserveries. Viva il San Marzano, viva la France. Allez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va filer dans le cœur de Naples et on va aller goûter une vraie pizza dans les règles de l'art avec la tomate de San Marzano. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classe Ah, Paolo. Oh, Louis, Oui, ça va, c'est ça, ouais. ça va bien? Ah, alors là, important. Voilà, Ça, ici, c'est le point de départ. En 1889, ici, ici, pour la première fois, exactement, on crée la pizza Oui. margarita. pour la reine Margherita de Savoia. Et toujours en musique, hein. Allons, On peut en goûter une petite? petite, viens. Petite. Petite, petite. Une petite pizza. Ok, allons. Alors maintenant, on va te montrer comment on fait la pizza margarita. La vraie, hein. La vraie pizza margarita. Alors là, il prend la pâte et l'étale en faisant ce mouvement. Ah oui. Regarde bien. Ah oui, elle est complètement souple, en fait. Voilà. Tomate San Marzano, Ah, mozzarella, basilic du Vésuve. ah bah oui. Tout ça vient des environs. Et regarde, un filet d'huile d'olive extra vierge. Et là, on va la laisser combien de temps, là? Voilà, Une minute. per fare Ah, juste une minute. Juste une minute, parce que c'est 500 degrés. Ah oui. 500 degrés, ouais. C'est très chaud. Ah oui, je sens que c'est chaud. Ah ouais, je sens que c'est chaud. Hein. Voilà. On m'a toujours dit que le paradis, c'était là-haut. paradiso. Mais en fait, il est ici, à Le Naples. paradiso, c'est ici. Les deux la frères. famille, deux frères. 150 ans d'histoire. Voilà, l'histoire de Ah Naples. oui. Et on remet un petit peu de basilic du Vésuve parce qu'on n'avait pas d'en manquer. Oui. Ah, c'est Naples. C'est la tradition de Naples. Ils sont tous très enthousiastes en Italie. Hein. Ah oui, bien sûr. Alors, si vous voulez retrouver les adresses, on va les mettre sur Instagram, l'adresse du Brandy, parce que c'est là où est née la pizza margarita, en fait, la mythique. Alors là, on est avec Giovanni. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Loïc, je demande l'eau de cuisson pour faire lui on va mantégare la pasta. Parce que l'idée, en fait, on vous l'a expliqué un peu hier, c'est qu'on cuit toujours deux fois la pâte, en fait. Hein. Première fois, elle cuit dans une Dans la casserole. casserole, et après on va faire la mantega. Et- Et la et- mantega, c'est le mélange entre l'eau et l'huile qui va créer la crème pour donner la lucidité à la pâte. Et c'est là où elle va prendre tout son brillant, c'est ça en fait. Hein. Et nous, généralement, on jette l'eau des pâtes Oui, c'est avec vrai. le bébé. Faut garder. Non, c'est comme le bain, on ne jette pas le bébé avec C'est le vrai. bain. Et ben là, c'est exactement pareil. On ne jette pas les pâtes et on ne jette pas l'eau. On s'en sert l'eau pour faire la sauce, pour donner justement du gourmand à la sauce. Là, Comme la chose importante, avec ouais. l'eau de la cuisson de la pâte, on garde aussi l'eau de tomate. Ah ouais. Et avec l'eau de Ah, regardez. tomate, on a créé cette sauce lucide et un petit demi qui s'est battu de tomate San Marzano avec la réduction de l'eau de tomate. ah oui. Et ça va donner une explosion de saveur.
Et Pour c'est la la particularité aussi de cette tomate San Marzano, qui est vraiment dans la tradition napolitaine, de cette tomate qu'on gardait, qu'on prenait l'été et qu'on gardait pour l'hiver, et donc on allait la mettre en conserve, en bocal en fait. Et c'est exactement ça, on va avoir une intensité dans ça en fait, dans cette Oui, il y a toute une réduction intensité. Et et cette après, cuisson de la tomate. Comme tu as dit, chez nous, c'est une tradition de faire les tomates. Il y a de grands-pères, les filles, il y a le père, et c'est tout en Eh tradition. ben, on de va respecter famille. la tradition ce matin. Voilà, et Comme on va regardez, manger. regardez, on va vous faire ce petit plan final, parce que normalement quand on a tout dressé, c'est comme ça. C'est tout complet. Ça c'est au restaurant. Ça, c'est au restaurant. Et ce matin juste pour nous. C'est pas mal, non? Magnifique. Et Voilà. ça, après, dans chaque assiette, il y a toujours le sentiment et l'amour qui. Ah. Chaque chef, Allez, c'est chaque ça, cuisinier, chef, qui il va- faut être amoureux pour faire bien les pâtes. On est d'accord? Bon, bah écoute. Bon, on peut goûter alors Bah oui, oui, parfait, parfait, très bien.